dire qu'il y avait un jour, il était dans la prison. Et ce jour-là, il commençait à chanter. Il commençait à chanter. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, à travers les chants, et directement, les portes de la prison étaient ouvertes. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que toi qui es assis, que tu puisses te lever. Parce que nous allons chanter. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas vu. Tu n'as pas loué comme il faut. Amen. Alléluia. Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander au frère Noé, s'il te plaît. Bien-aimé, danse comme tu n'as jamais dansé. Alléluia. Même dans l'acclamation, c'est une action de grâce. Alléluia. Acclamation pour le roi du roi. Alléluia. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas la chanson. Est-ce que vous savez l'histoire de la femme de Lot?
Il y en a d'autres qui ne connaissent pas l'histoire de la femme de Lot. Alors, lorsque Dieu leur a dit de sortir du village, il leur a dit, vous sortez à une seule condition, il ne veut pas que vous puissiez vous retourner. Et la femme de Lot, qu'elle a faite justement, c'est que lorsqu'ils sont sortis, elle s'est retournée. Et du coup, vous savez comment elle est devenue du coup. C'est pour ça qu'on chante que la femme de Lot, elle a marché, et lorsqu'elle s'est retournée, elle est devenue statuette. Donc lorsqu'on dit statuette, normalement tout le monde doit se retourner et ne doit plus bouger. Amen. Amen. La femme de Lot, le 21, le dimanche prochain. Amen. Amen. Nous allons chanter cette chanson. C'est vrai que je ne maîtrise pas cette chanson. Je crois que les chants vont m'aider. Je veux être comme Jésus. Et chante s'il vous plaît.
Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je crois que le dimanche, le Seigneur a commencé déjà à nous parler. En fait, je veux parler sur ce thème, mais nous soyons aussi, je serai encore dans la continuité du message du dimanche. Amen. On nous a prêché que les hommes se focalisent à la réalité, alors que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Amen. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et cette vérité vous rendra libre. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de te parler. Je ne suis pas plus que toi, ou je ne suis pas plus que tout le monde qui est ici, mais c'est seulement la grâce que le Seigneur m'a fait pour te parler. Amen. Hein? Et le thème de cet après-midi, une femme de distinction. Amen. Amen. Sûrement quand tu as entendu la femme de distinction, tu te dis, ah, là aujourd'hui on va seulement parler aux femmes. Non. Alléluia. La femme de distinction, aujourd'hui, nous parlons à nous qui attendons notre époux. Alléluia. Et la femme de distinction, aujourd'hui, c'est toi et moi. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je n'aimerais pas que les frères puissent être à côté, qu'ils puissent se dire que ah, aujourd'hui, on va seulement s'intéresser seulement aux femmes. Non, nous attendons le pouls. Alléluia. Et le pouls revient bientôt. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es une femme de distinction? Alléluia. Est-ce que tu es cette femme de distinction? Cette femme de valeur? Cette femme qui connaît qui elle est? Cette femme qui connaît son importance? Cette femme qui connaît ses droits? Cette femme qui connaît que le Dieu qui lui prie, c'est un Dieu véritable. C'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Amen. Dans la semaine, tu étais en train d'écouter une chanson où un frère a chanté que David à Babylone. Alléluia. Et dans cette chanson, ça m'a beaucoup interpellé. On disait que dans cette chanson, tu peux être dans un pays où même le président de la République ne respecte pas les principes de Dieu. Alléluia. Mais ton enfant de Dieu craint le Seigneur. Alléluia. Tu peux être dans une église où même le pasteur ne respecte pas les principes de Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, crains le Seigneur. Une femme de distinction doit avoir la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Une femme de distinction doit avoir la crainte de Dieu. Amen. Tu peux être dans une nation où aujourd'hui on est en train de célébrer même des mariages de deux sexes. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois craindre le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne, je veux te choquer. Parce que c'est devenu à la mode. Alléluia. Quand tu vois une soeur, oh, mais toi, tu te maries pas. Ah, moi les hommes, je ne veux pas. Alléluia. Moi les hommes, je ne veux pas. Parce qu'on commence à leur enseigner autre chose. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Que cet chemin que tu veux prendre, ce n'est pas ce que le chemin, le Seigneur t'a montré. Alléluia. Il dit, l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Alléluia. Il ne dit pas, il quittera la femme pour s'attacher à la femme. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, l'homme quittera, il s'attachera encore à l'homme. Non. Alléluia. Amen. La vérité. La vérité est que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. J'aimerais d'abord te définir. C'est quoi d'abord une femme de distinction? Alléluia. La distinction, c'est le fait de distinguer
C'est le fait d'être distinguée et d'être différente, remarquable. Alléluia. Une femme de distinction, c'est une femme qui est remarquable. C'est une femme qui n'est pas comme les autres. C'est pas une femme qui fait des choses. Quand tu le vois, X a fait ceci, moi si je fais ceci. Non, non, non. Tu dois être différent. Remarquable. Alléluia. Est-ce que toi tu es différent? Est-ce que tu es différent parmi les membres de ta famille? Il y en a parfois, vu que dans leur famille, on leur a donné parfois des piments, d'autres on leur a donné de l'eau, d'autres on leur a donné. Ah, quand tu vas aller dans ton foyer, tu vois ce fil-là, quand tu le mets seulement sur ton corps là, c'est ça qui va tenir ton mariage. Alléluia. J'aimerais te dire que tu n'es pas une femme de distinction. Alléluia. Une femme de distinction, on le retrouve aussi dans ses qualités. Alléluia. Une femme de distinction a des qualités. Est-ce que tu es une femme de distinction? Tu peux changer des églises. Mais si tu n'es pas une femme de distinction, ce jour-là, quand le Christ va revenir, il va te dire, je ne te connais pas. Alléluia. Oui. Nombreux, vu qu'on est en France, c'est-à-dire que moi je sers le Seigneur, mais attention à moi les hommes, wesh, ils parlent mal même aux hommes. Ils parlent mal. Tu ne comprends même pas ton langage en tant que femme de distinction. Beaucoup aujourd'hui ont raté le mariage parce qu'ils parlent mal. Beaucoup aujourd'hui, ils ont raté même le travail parce qu'ils parlent mal. Ils parlent à l'entreprise. Dès que seulement son responsable parle, directement, il est déjà maintenant même à... C'est déjà 60. Le respect, c'est seulement à l'église. Quand tu es à l'église, c'est maintenant un frère. Alléluia. Quand il est à l'église, c'est maintenant une sœur sainte. Mais au travail, vois maintenant ce qu'il fait. Son attitude, ce n'est pas une femme de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es une femme de distinction? Alléluia. Oui, je vais te donner pour toi. Tu es en train de me voir. Oui, je vais te dire. Si déjà tu ne respectes pas tes parents, je voudrais te dire, tu n'es pas une femme de distinction. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents pour que tu puisses vivre longtemps sur terre. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Dès que papa parle seulement, wesh, tu veux quoi? Alléluia. Wesh, tu veux montrer quoi? Wesh, wesh, alléluia. Mais dans le wesh là, vous n'aurez pas de maris fidèles. Dans le wesh là, vous n'aurez pas de femmes vertueuses. Alléluia. Femme de distinction, tu dois arranger ton langage. Alléluia. À l'église, une femme de distinction, mais à Carrefour, une voleuse. Quand tu rentres dans Carrefour, tous les gâteaux de Trouille, il a mis dans le sac. Dès qu'il passe à la caisse comme ça, je n'ai rien pris. Hein. Mais à l'église, que ça allait là, moninga, moyibi. Voleuse. Alléluia. Une femme de distinction, on le reconnaît à travers ton attitude. Une femme de distinction, on le reconnaît partout. Partout, même si on te croise, même hors ta ville, on reconnaît que celle-là, c'est un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement ici à l'église. Être enfant de Dieu, c'est une identité. Et cette identité, on ne change pas. Alléluia. Amen. Même quand tu es, je ne sais pas, en Afrique, tu es enfant de Dieu. Même quand tu vas en Asie, tu es enfant de Dieu. Même si quand tu vas en Amérique, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui, je sais qu'il y aura des moyens de Amen. Mais je ne suis pas venu prêcher pour t'impressionner. Je ne suis pas venu te prêcher aujourd'hui pour que tu puisses dire que moi je suis un bon pasteur. Non, aujourd'hui je vais te dire la vérité. Amen. Même si tu n'écoutes pas ce que je vais te dire, c'est un problème. Alléluia. Le Seigneur a besoin de femmes de distinction. Alléluia. Pour que tu sois là où tu dois être une femme de distinction. Alléluia. Une femme remarquable. Alléluia.
une femme de différence. Alléluia. Et une femme de distinction, comme je l'ai dit, c'est une femme de valeur. Alléluia. Une femme de valeur. Et j'aimerais aussi dire qu'une femme de distinction, c'est lui qui sait saisir l'occasion. Alléluia. Parce qu'il y a femmes et femmes. Il y a des femmes qui ne savent pas saisir l'occasion. Mais il y en a aussi qui savent saisir l'occasion. Alléluia. Parce qu'il y a des occasions dans la vie, ils arrivent seulement une seule fois dans la vie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il y a des occasions qui arrivent seulement une seule fois dans la vie. Quand tu le rates, frère, tu ne peux jamais plus encore avoir cette occasion. Et j'aimerais te parler de cette femme de distinction. Notre thème, normalement, on ne va pas baser là, mais on va seulement parler seulement de cette femme. Alléluia. De distinction. J'aimerais que la sœur Roxana, alléluia, tu peux prendre le micro. Nous allons nous tous nous lever. Deux Rois chapitre 4. Nous allons juste parler de cette femme de distinction. Cette femme qui a marqué la différence. Le verset 8 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Vous asseoir. Alléluia. Cette femme de distinction avait compris la révélation. Il a dit, cet homme-là, c'est un homme saint. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons faire une chambre haute. Nous devons l'honorer. Alléluia. Et la femme de distinction, c'est ça aussi sa mission. De comprendre, de faire des choses là où on ne l'attendait pas. La femme de distinction ne fait pas des choses comme tout le monde. Cette femme-là a proposé, il a dit qu'on doit lui faire une chambre haute. Alléluia. Et au moment où cette femme a compris la révélation, il a fait cela. Élisée a dit que l'année prochaine, au même moment, tu enfanteras un fils. Alléluia.
dire à une personne, j'aimerais parler à une femme de distinction, que l'année prochaine, au même moment, tu seras béni. Tu seras béni. Tu recevras de l'Éternel. Alléluia. C'est seulement une femme de distinction, ne tourne pas. Alléluia. Il y en a qui sont en train de tourner. La bénédiction est là. Mais tu es en train de tourner, pourquoi? Alléluia. Jésus-Christ bénit. Jésus-Christ, il est le Dieu de la différence. Je suis en train de dire à une personne que l'année prochaine, à la même heure, tu vas témoigner la grandeur du Seigneur. Il est temps pour toi d'être béni. Il est temps pour toi de témoigner la grandeur de Dieu. Il est temps pour toi de toucher cet habit, cette femme. Alléluia. Qui avait compris la révélation. Après des années, il y avait une perte de sang. Il avait touché l'habit de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là, les femmes de distinction? Amen. Pourquoi la bénédiction tarde? Je suis en train de prêcher un Dieu qui bénit. Je suis en train de prêcher un Dieu qui a divisé l'un en deux, où les enfants d'Israël sont passés. Et ce jour-là, il se posait des questions. Il commence à dire, Moïse, pourquoi tu nous as menés devant la mer Rouge? Pourquoi tu nous as menés ici? Alors qu'en Égypte là-bas, on pouvait nous laisser là-bas. On pouvait nous faire nos cimetières là-bas. Pourquoi tu nous as menés ici? Alléluia. Mais je suis en train de dire à une femme de distinction, Dieu, il voit tout. Tous les sacrifices que tu fais pour son œuvre, il voit. Alléluia. Mais l'année prochaine, à la même heure, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de la différence. Notre Dieu, nous ne le mélangeons pas. Notre Dieu, il est esprit. À l'instant, il est en train de parler à travers son serviteur. Que l'année prochaine, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Vous aimez seulement bénédiction, venez toucher mes chaussures. Non, mes chaussures là ne vont rien te donner. Mes vestes là ne vont rien vous donner. Ma cravate, même si tu vas te toucher, il n'y a rien. Alléluia. Ce qui va faire de toi quelque chose, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et cette vérité vous rendra libre. Alléluia. À l'instant. Oh. Alléluia. Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Alléluia. Nous allons répéter cette parole. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. S'il vous plaît. Alléluia. Nous allons répéter. Trouvez-moi ce verset, vous connaîtrez la vérité, comme de Dieu. Nous allons le lire. Alléluia. Nous allons le proclamer. Alléluia, tous. Vous connaîtrez la vérité. Au moment où nous allons proclamer cela, à l'instant, si on avait mis, alléluia, ta bénédiction dans un tombeau, automatiquement, alléluia, ta bénédiction va sortir. Alléluia. Là où on t'avait mis, alléluia, il y en a, on avait dit, jamais, tu peux pourtant être intelligente, mais dans ce pays-là, tu ne peux jamais avancer. Alléluia. D'autres, on avait enfermé, on avait dit que non, tu peux pourtant avoir pourtant ton mariage, mais les enfants, ce n'est pas pour toi. Alléluia. D'autres, on avait dit, tu peux pourtant aussi avoir des enfants, mais tes enfants là, c'est des problèmes sur problèmes. Alléluia. Mais nous allons répéter cette parole avec foi. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. 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 Tous nous allons parler. Alléluia. 1, 2, 3. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. La vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir. Alléluia. Une femme de distinction. Je suis en train de dire à une soeur, tu dois te marier. Oh, est-ce que quelqu'un a autour de me recevoir? Je suis en train de dire à une personne, tu dois te marier. Ne rentre pas à la réalité de ce monde. La réalité de ce monde a nous imposer beaucoup de choses. Alléluia. La réalité aujourd'hui, nous voyons même
Les chefs de gouvernement, ils passent même à la télé. Ils se disent que moi, en tant qu'homme, je peux moi aussi avoir un homme. Alléluia. Ça, c'est la réalité. Mais moi, je suis en train de dire à une personne, si tu avais ces pensées-là, actuellement, je suis en train de te changer ces pensées-là. Alléluia. Il est dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Amen. Alléluia. Ah oui, avec Jésus-Christ, il n'y a pas de homme à homme. Alléluia. Ça n'existe pas. Alléluia. Tu as connu des déceptions. Tu as connu des déceptions sur déceptions. Mais je suis en train de te dire que Jésus-Christ est capable de te donner la personne qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Alléluia. Ce dégoût-là des hommes, non, je ne déclare nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au moment où j'étais en train de préparer cette parole, comme le serment de Dieu a dit que je puisse avancer, et ce sujet-là m'est venu. Alléluia. Et ces cœurs, j'ai vu les cœurs blessés. Alléluia. J'ai vu les cœurs qui se posent beaucoup de questions. Je dis que moi, avec les hommes, plus jamais. Alléluia. Il y a aussi des hommes aussi. Moi aussi avec les femmes, plus jamais. Non, il faut changer de langage. Alléluia. Tu es appelé à te marier à une femme. Alléluia. Tu es appelé à te marier, à avoir des enfants. Alléluia. Une femme de distinction. Une femme différente. Pas comme les autres. Même dans son langage, quand il parle, on sait que ça c'est une femme de distinction. Une femme de distinction n'a pas de paroles légères. Alléluia. Une femme de distinction a même peur de prononcer les mots parce qu'il sait que les mots que je veux faire sortir, ça peut blesser ma soeur. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, je veux maintenant revenir vraiment dans mon thème. Alléluia. Une femme de distinction. Et moi, le Seigneur m'a révélé encore une femme de distinction. C'est Marie de Magdala. Alléluia. Cette femme qui a compris, cette femme qui a compris la révélation, le Seigneur en avait mis dans un tombeau. On peut imaginer, on te met dans un tombeau, là où les gens ont dit c'est fini, là où les gens t'ont rejeté. Mais cette femme avait compris la révélation. Maintenant, moi il faut que je reparte encore dans le tombeau. Et je voudrais dire à une personne, même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Et oui, je suis en train de dire à une personne, la persécution c'est pour nous les enfants de Dieu. La persécution est faite pour que tu puisses reconnaître aussi la grandeur de Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, cette femme avait compris la révélation. Nous allons lire Jean 20, le verset 11 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 20, verset 11 au verset 18. Amen. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Pourquoi pleures-tu » ? « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus, qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». « Ne me retiens pas » lui dit Jésus, « car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur »
et elle leur apporta ce qu'il lui avait dit. Parole du Seigneur. Amen. 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 Le Seigneur. Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'une femme de distinction, c'est une femme courageuse, une femme porteuse de bonnes nouvelles. Amen. Marie de Magdala, ce jour-là, il est parti dans le tombeau, là où les gens, vous pouvez imaginer, Jésus-Christ, quand il faisait des miracles, vous voyez tous les milliers de gens qui le suivaient partout. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, quand on l'a mis dans le tombeau, il n'y avait plus encore ce monde. Alléluia. Mais pour que tu puisses reconnaître aussi les vrais, il faut que tu puisses aussi avoir aussi des moments difficiles. Parfois aujourd'hui, tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi? Non. Il fallait qu'il soit dans le tombeau pour qu'il puisse savoir qu'il y avait aussi un mari de Magdala qui pouvait venir l'attendre. Alléluia. Et une forme de distinction, c'est celle-là comme Marie de Magdala. Ce jour-là, malgré partout où Jésus partait, pourtant il était avec les 12 apôtres. Alléluia. Les 12 apôtres étaient toujours là. Mais ce jour-là, dans le tombeau, les 12 apôtres n'étaient pas là. Alléluia. Mais cette femme de distinction est partie pour attendre, pour dire que oui, on a mis mon maître ici. Alléluia. Et un problème, c'est là où tu vas reconnaître les frères. Toi, tu veux seulement avoir dans ton compte seulement, tous les jours seulement 50 000 euros. Tu veux seulement avoir seulement tous les problèmes qui vont, tout puisse aller tout vraiment comme il faut. Alléluia. Comme sur l'autoroute, sans bouchon, tu puisses seulement rouler seulement comme il faut. Alléluia. Non, il faut des problèmes. Alléluia. La persécution. Il dit, ceux qui veulent vivre bien seulement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Notre Seigneur était mis dans le tombeau pour que sa gloire puisse encore être encore plus grande. Amen. Alléluia. Est-ce que s'il n'y avait pas le tombeau, est-ce qu'on allait parler de Marie de Magdala ici? Non. Alléluia. Il fallait qu'il puisse avoir ce tombeau pour que Christ puisse montrer sa gloire, pour que nous puissions connaître aussi Marie de Magdala. Alléluia. Et je me dire, il fallait qu'il puisse avoir ton problème là, pour que le nom de Dieu puisse encore être encore plus haut. Amen. Alléluia. Amen. Sans problème, ton témoignage ne veut pas être grand. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, parfois nous voyons, il y a des gens qui n'arrivent même pas à témoigner la grandeur de Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à porter la bonne nouvelle. Alléluia. Et aujourd'hui, hier, on était à la gare d'Evry, on est parti évangéliser pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Mais dans ces moments-là, quand tu vois, d'autres ne sont pas là. Comment tu peux être une femme de distinction tant que tu n'annonces pas la bonne nouvelle? Marie de Magdala est partie annoncer la bonne nouvelle qu'il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Le frère Noé, il a dit quelque chose ici là. Ah, si tu es froid, Jésus te vomira. Oh, pourquoi vous ne répétez pas? Alléluia. Ah, si tu es froid, Jésus te vomira. Alléluia. Une femme de distinction ne peut pas être froid. Une femme de distinction, automatiquement, il rentre dans la révélation. C'est cette femme-là qui rentre dans la révélation. Alléluia. Vous pouvez imaginer, dans l'église, j'observe beaucoup. Alléluia. Je vais vous dire la vérité, j'observe beaucoup. Parfois, excusez-moi, quand, que ce soit dans les réunions de Zoom, que ce soit dans les réunions de l'église, je vois souvent maman Aude. Je me dis, ah, mais malgré son âge, le matin, toujours connecté. Alléluia. Toujours connecté. Si elle est absente, ça veut dire qu'elle est malade, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Amen. Malgré son âge. Mais pourtant, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, jeunes, soyez forts. Mais je me dis, ah, mais les jeunes là, est-ce que ils ont compris la révélation? Je me pose beaucoup de questions. Mais là, vous êtes encore chaud. Mais vous n'arrivez même pas, même à 5h du matin, pour prier.
pas à prier. Même pour venir même à l'intercession, c'est des problèmes. À l'enseignement, c'est des problèmes. Mais pourtant, vous êtes jeune. Alléluia. Nous voyons maintenant le contraire. Donc, pyramide renversée. Alléluia. Ce qui te fait, donc tu vas voir le diacre, les frères riches, ils sont toujours là. Mais les jeunes, alléluia. Vous m'entendez? Alléluia. Amen. Mais vous êtes où? Amen. Amen. Vous êtes où? C'est pas comme ça qu'on sert le Seigneur. Mais nous, il y avait des moments. On partait même à l'évangélisation. On ne voyait même pas le pasteur. On partait dans des gares pour aller annoncer la bonne. On prenait les choses en main. Alléluia. Mais aujourd'hui, pour faire quelque chose, il faut que le pasteur soit là. Alléluia. Alléluia. C'est quoi? C'est la réalité d'aujourd'hui. Alléluia. Les jeunes. Pourtant vous êtes forts. Vous avez eu cette grâce de connaître Jésus-Christ à cet âge. Au lieu de marcher selon la parole de Dieu, vous êtes en train de tourner sur les rangs pour chercher d'autres bénédictions qui vont vous retarder seulement. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que vanité, vanité, tout est vanité. Sois une femme de distinction. Sois une femme de distinction. Reconnais ta valeur. Une femme de distinction, c'est celle qui reconnaît sa valeur. Une femme de distinction se respecte. Une femme de distinction, ce n'est pas cette femme-là qui se livre à n'importe qui. Il suffit seulement qu'on dise chérie, je t'aime. Directement, je te dis moi aussi, je t'aime. Alléluia. Amen. Après, il va dire alléluia. Tu es dans la bouddhicité, mais tu veux venir servir le Seigneur. Non, tu n'es pas une femme de distinction. Alléluia. Tu pars, je ne sais pas où, mais tu veux venir aussi servir le Seigneur. Non, tu n'es pas une femme de distinction. Une femme de distinction le samedi, il part pour elle, je ne sais pas, dans des boîtes de nuit, je ne sais pas, dans des ngana, je ne sais pas où, pour aller chanter, je ne sais pas quoi, pour aller boire, je ne sais pas quoi. Et le dimanche, quand il vient, non, tu ne sais pas, Satan. Alléluia. Ne mélangez pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est puissant. On ne blague pas avec la puissance du Saint-Esprit. C'est le lieu que vous voyez là. C'est un lieu qui peut te bénir. C'est aussi un lieu qui peut te maudire. Alléluia. Demain, je vais servir mes samedis là donc. Et qu'on ne voit pas. Alléluia. Je fais tout ce que je peux faire. Alléluia. Donc il entend je ne sais pas quelle chanson. Alléluia. Dimanche, il vient chanter d'autres chansons. Mais tu es en train de compliquer ta vie. J'aimerais te dire. Et je suis en train de parler à une personne. Si tu es dans ces choses, il faut mettre t'asseoir. Alléluia. Ah oui. Ces choses-là, vous pouvez voir une voiture qui est en train d'accélérer. Et cette voiture est en panne. Alléluia. Cette voiture, s'il est en panne, vous allez voir, il ne va pas bien avancer. Alléluia. Parce qu'il y a tellement... La voiture est déjà abîmée. Alléluia. Et toi, quand tu viens, tu n'es pas hors, tu es hors la parole de Dieu, mais tu viens encore prendre le micro, tu viens encore servir encore. Bien aimé, on ne va pas avancer. Nous, on veut avancer, mais la voiture ne peut pas avancer parce que toi, tu es là, tu es en train d'abîmer tout. Alléluia. Donc nous on est en train de chercher des stratégies. Comment on peut faire pour que l'église puisse évoluer? Comment on peut faire? Alors qu'il y a aussi des enfants aussi de Satan aussi qui sont là.
comment on peut faire. Donc c'est facile seulement pour faire que l'œuvre de Dieu ne puisse pas avancer. Parce que quand tu es hors la parole de Dieu, alors que tu viens encore servir le Seigneur, frère, ma soeur, c'est toi en fait le vrai problème. Mais tu vois, il est courageux en plus quoi, quand tu vas venir. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Nous même si on ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Il dit, laissez croître, livrez et le blé. Alléluia. Mais ce jour-là, moi-même je ferai le tri. Dans l'église, je suis en train de dire, je vais te choquer encore. Tout le monde qui sont dans l'église, ce n'est pas des saints. Alléluia. Il y a des gens aussi qui ont des damnes, mais pas ici. Alléluia. Parce que ici, quand tu as des damnes, vraiment, la puissance du Saint-Esprit va te prendre, va t'emmener à l'extérieur. Mais les comportements que tu as, qui est hors de cette femme de distinction. Et c'est pour cela, parfois vous allez constater, mais oui, moi je ne peux pas, je ne veux pas aller à l'église parce que le pasteur a fait, je ne sais pas, m'a dit je ne sais pas quoi. Alléluia. Non, parce que tu n'es pas une femme de distinction. Une femme de distinction ne vient pas à l'église pour le pasteur. Une femme de distinction ne donne pas sa vie au pasteur. Une femme de distinction donne sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Marie de Magdala. Une femme pas comme les autres. Là où les disciples attendaient Jésus-Christ. Donc eux ils attendaient seulement, vu que leur avait promis, je vais mourir, je vais être ressuscité. Alléluia. Mais eux ils attendaient seulement. Donc que tout soit fait. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand on fait déjà tout, donc quand elle vient, tout est déjà fait. Alléluia. Mais cette femme-là avait compris la révélation. Il est parti jusqu'au tombeau. Il est parti voir là où était son maître. Il a regardé, il a guetté. Il a dit, ah, mon maître, on l'a mis dans le tombeau. Mon maître, cette femme a pleuré. Mais alors, ce jour-là, il a eu la grâce. Alléluia. Et pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Quelle grâce! Quelle grâce! De voir celui qu'on appelle Jésus. Cette grâce, on lui donne cette mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Va leur dire. Oh! Est-ce que tu as déjà eu cette grâce? Va leur dire que je ne suis plus dans le tombeau. Va leur dire que je ne suis plus encore dans le tombeau. Alléluia. Quelle grâce. Je voudrais dire à une personne que la femme de distinction, c'est une femme qui apporte la bonne nouvelle. Amen. Est-ce que toi tu annonces la bonne nouvelle? Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? Il y en a même qui ont même peur même d'aller annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il y en a qui ont peur même d'aller annoncer parce qu'eux-mêmes, ils se voient déjà. Oh, comment je peux d'abord? Parce que la conscience. Amen. Hein? Tu peux te mentir, mais ta conscience, tu ne peux pas le mentir. Amen. Comment moi-même, je peux aller annoncer la bonne nouvelle alors que moi-même, vraiment, je suis déjà, je fais des choses vraiment pas bien. Amen. Alléluia. Les femmes de distinction, elles savent mettre leur apparence en valeur. Amen. La femme de distinction, elles savent mettre leur apparence en valeur. Même ta façon même de t'habiller en tant que femme de distinction, toi-même tu te mets en valeur parce que tu sais que moi je suis le temple du Saint-Esprit. Moi je suis l'ambassadrice du Christ.
moi je suis celui qui annonce la bonne nouvelle. Ton apparence, tu dois le mettre en valeur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne.